Salut à toi passionné de mécanique. Allez, aujourd'hui encore du freinage. Je sais, le mois du freinage est fini, je suis un peu à la bourre, mais bon, là c'est un dossier intéressant. Donc on a cette petite Golf 5 qui arrive avec un souci de freinage avant a priori. Alors pour le coup, on va pas avoir de diagnostic à faire puisque le client arrive d'un autre garage. L'autre garage lui a diagnostiqué un étrier avant gauche grippé. Donc en fait, il est grippé et serré et quand on roule, on appuie sur la pédale et elle veut pas remonter. Donc les freins restent serrés, du coup tu essayes de redémarrer et ça veut pas, ça bloque comme s'il y avait le frein à main. Sauf que là c'est sur l'avant. Donc le garage qu'il a été voir lui propose de remplacer carrément l'étrier pour, il m'a dit, je crois c'est un peu plus de 400 €. Alors moi ça me pose un petit problème parce qu'un étrier grippé, bon des fois faut le changer, il n'y a pas le choix, ça c'est clair, mais on peut essayer de le réparer. Tu vas voir, je vais te montrer ça. Alors j'ai levé les deux côtés de la voiture, a priori c'est l'étrier gauche qui est concerné, mais j'aime bien confirmer les diagnostics. Donc effectivement, côté droit, la roue avant tourne au point mort. Donc a priori, l'étrier n'a pas l'air d'être forcément grippé. De l'autre côté, c'est celui-là qui va nous intéresser. Alors tu vois, j'ai déjà démonté l'étrier, comme je t'ai montré dans la vidéo sur les freins avant. Et effectivement, j'ai essayé de le rentrer à la pince, au repousse-piston. Ça force, mais beaucoup. Donc effectivement, il est bien grippé. C'est bien lui qui pose problème au niveau du freinage. Donc on va le démonter et on va voir comment c'est à l'intérieur. Bon, j'imagine que tu as compris que c'est pas les coulisseaux qui grippent, hein. C'est pas le mouvement latéral de l'étrier qui grippe, c'est le piston qui l'empêche de coulisser latéralement. Les coulisseaux, je les ai vérifiés, je sais plus ce que j'en ai fait, mais ils sont propres. Ils étaient graissés, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est bien le piston qui refuse de rentrer une fois qu'il est sorti. Il sort, mais il veut pas rentrer en position. Donc ce qu'on va démonter, nous, c'est cette partie-là. Alors pour ça, tu as deux options. La première, tu vas laisser l'étrier sur la voiture. Tu vas avoir besoin d'un bac, d'une cale en bois que tu vas placer devant le piston. Tu vas voir pourquoi après. Maintenant, direction l'habitacle, on va appuyer sur la pédale de frein et l'idée c'est que la pression du liquide va faire sortir le piston assez fort, donc on a mis une petite cale en bois pour amortir et un bac pour récupérer le liquide. Bon alors cette solution je vais pas la privilégier dans ce cas là parce que comme tu peux le voir, la portière conducteur de la Golf elle est bloquée. Donc si quelque chose se passe mal, je peux pas sortir rapidement pour intervenir. La deuxième solution, tout simplement, c'est de démonter l'étrier. On va juste enlever cette durite, la dévisser et la démonter, et on va travailler avec l'étrier sur l'établi. Je vais te montrer comment on enlève le piston. Donc pour faire ça, je vais avoir besoin de quelques outils classiques. Ici, on a une vis de 10, donc douille de 10. Le fail, c'est pas du 10, ça va être du 11 ou du 12. Bon, j'ai pris les deux au cas où, et c'est du 11. Donc on va dévisser cette vis. Là, je sais pas si tu vois, ça, c'est ce qu'on appelle une vis banjo. En fait, le liquide arrive par là, et la vis qui traverse, elle traverse le banjo, et c'est elle qui fait à la fois l'étanchéité et qui permet le passage du liquide de la durite vers l'étrier. Donc on va se munir également d'un petit outil très simple. C'est une pince pour obturer les durites de liquide de frein. Alors il y en a plusieurs types. Moi j'ai pris ça, je sais plus, sur un site de chinoiserie quelconque, mais elle marche très bien. Alors il y a plusieurs types et plusieurs tailles. Donc celle-ci, c'est pour boucher des durites normales. Nous, on a une vis banjo, donc il nous faut un obturateur des deux côtés. Donc là, tu vas voir, quand on va la mettre en place, on va la mettre en place comme ceci sur le banjo, et ça va boucher l'arrivée de liquide. N'oublie pas non plus de prendre un bac, même si tu es rapide, il y en a forcément qui va couler par terre. Donc un bac sous l'étrier, et prévois-toi également un bon gros rouleau de PQ pour éponger les conneries. Là j'ai débloqué la vis, tu vois que le liquide de frein commence à couler, donc il va pas falloir traîner non plus. On finit de la dévisser, on pose l'étrier, il va se vider tranquillement, et là tu vois ça coule par la vis banjo. On va enlever la rondelle, si on peut, empêche de sortir la vis banjo, je sais pas si c'est pas fait pour d'ailleurs ça, non ça coule quand même. Alors c'est pas grave que ça coule, on va en perdre de toute façon, et après il va falloir faire une purge du liquide de frein. Bon alors là, comme tu peux le voir, la petite rondelle d'étanchéité m'empêche de sortir la vis et de venir mettre en place mon outil comme ça. Donc, solution de repli, j'ai pris un écrou, un boulon. Hop, je vais tout simplement venir le serrer sur la vis. Donc ma vis est bien maintenue en place. Je vais changer d'obturateur, puisque là, je sais pas si tu vois, mais il y a un petit trou dans la vis. C'est lui qu'il va falloir obturer maintenant qu'elle est bien tenue par l'écrou que j'ai rajouté. Tac. Et là, je te montre, le dispositif est en place. Le petit trou de ce côté-là est obturé par le caoutchouc de l'obturateur. Notre vis, elle est maintenue en place par le boulon que j'ai rajouté. Et ça fuit plus.
Donc on peut aller travailler sur notre étrier tranquillement, sans sprinter parce que le circuit est en train de se vider. Donc on se retrouve sur l'établi avec notre étrier de frein et ce magnifique 1 litre de TCE avec 4 soupapes dans le sac suite à une casse de distri. Alors Renault, je vous adore, mais là sur ce moteur vous allez vraiment déconner les gars. Mais ça t'inquiète pas, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Allez, maintenant on va pouvoir commencer le démontage du piston. Avant on va faire un petit coup de propre. Et attention, le liquide de frein c'est extrêmement corrosif. Donc il faut absolument éviter d'en mettre partout. Ça bouffe la peinture, ça bouffe les plastiques, ça bouffe absolument n'importe quoi. Et accessoirement ça peut bouffer tes yeux. Donc j'aurais dû les mettre depuis le départ. Bon, je le fais maintenant, il est jamais trop tard pour bien faire. Mais vraiment, protège-toi, c'est hyper corrosif le liquide de frein. Donc je le vide un maximum parce qu'après tu vas voir, on va faire sortir le piston avec de l'air comprimé. Ça va sortir très fort. C'est pour ça qu'on va mettre également, comme la première technique que je t'ai exposée tout à l'heure, on va mettre une planche en bois ici pour amortir. Sinon le piston il rebondit, il se barre n'importe où. Donc on vide bien l'étrier pour éviter de mettre du liquide de frein partout. Allez, on va remettre la cale en bois pour amortir la sortie du piston. On va prendre l'air comprimé, la soufflette directement par le trou d'arrivée et tu vas voir, le piston va sortir. Alors, attention, ça peut claquer fort. Bon, bah pour nous, c'est tout en douceur. Hop. On met l'étrier dans sa bassine et on l'inspecte. Alors, qu'est-ce qui lui arrive à celui-là? Hop, on sort le piston. Ouais. Il n'est pas très beau sur la zone où il est censé rentrer dans l'étrier. Donc déjà, bon, il n'est pas rouillé, il est à part sur le bord là, mais ça c'est exposé à l'extérieur. Pas sûr que ce soit vraiment lui le coupable. On sait jamais. Donc deuxième coupable, ça peut être l'étrier de frein lui-même. Alors sur l'étrier de frein, tu as un petit soufflet. Hop, le soufflet cache-poussière. Lui, quand il se déchire, il laisse entrer tout un tas de saloperies et c'est ça qui grippe l'étrier. Bon, pour le coup, bah, le nôtre, mystère, il n'a pas l'air déchiré. À l'intérieur de l'étrier, on a un petit joint en caoutchouc. Hop, on va venir le choper avec une petite pointe. Voilà, lui, il fait joint entre le piston et le corps de l'étrier. Alors, je sais pas si tu vas voir, mais toute la partie interne où le piston est censé coulisser, juste avant le joint, elle est pas mal oxydée. Ça râpe sous les doigts, donc c'est peut-être bien ça qui grippe notre piston. En tout cas, tu vois, l'intérieur de l'étrier, bah, il est pas dégueulasse. Pourquoi changer un étrier comme ça, alors qu'un petit coup de papier de verre, je pense que ça va suffire? Non, on essaie de réparer. Enfin, moi, en tout cas, c'est ma philosophie. Donc, pour la suite, on se munit d'un petit kit de réparation d'étrier. Ça, franchement, ça coûte entre 10 et 25 balles. On a un petit soufflet neuf, le petit joint neuf pour l'étrier, le piston neuf. Ouah, mais c'est le luxe, c'est le luxe. On a même de quoi remplacer les caoutchoucs des coulisseaux. On a les petits caches anti-poussière tout neufs. Ah, bien les gars, bien. 3 vis de purge différentes pour s'adapter à tous les types et toutes les variantes d'étrier. Alors ça, tu connais pas encore, je te l'ai pas montré, mais je te le montrerai en détail dans la vidéo sur la purge du liquide de frein. Oh là là, un petit capuchon pour la vis de purge et même un petit sachet de graisse. Génial. Après ce petit moment de bonheur, retour à la réalité. Allez, on se met une brosse métallique, de la perceuse et on va gratter toute l'oxydation qu'il y a dans le corps de l'étrier. N'oublie pas le coup de soufflette pour enlever les paillettes métalliques qui se sont détachées. Un coup de nettoyant frein pour rincer tout ça et un coup de soufflette pour évacuer le tout. On peut aussi utiliser une petite brosse métallique pour aller bien dans les gorges là où sont censés se mettre les joints en caoutchouc. Et on est reparti pour un tour jusqu'à ce que ce soit lisse. Tu peux aussi utiliser un petit Dremel pour être plus précis, pour aller bien dans les gorges de l'étrier.
N'oublie pas, nettoyage également. Un dernier coup de soufflette, et quand c'est bon, on peut commencer à tester si le piston rentre. Bon, là il n'y a pas encore le joint interne, mais on voit déjà qu'il coulisse bien, donc a priori, ça a l'air d'être la bonne taille. C'est plutôt bon signe. On continue maintenant à déshabiller l'étrier avec les caoutchoucs de coulisseau. On va les remplacer par les enlever et nettoyer. Donc on prend une pince, on tire dessus, si on les abîme c'est pas très grave, on en a des neufs et c'est les bons. On continue ensuite avec la vis de purge, on va la dévisser. Alors déjà on fait sauter le petit capuchon. Et pour la dévisser, on va prendre une clé un peu spéciale. Alors tu peux prendre une clé à œil, dans ce cas là c'est pas un problème. Là, je te conseille ceci. Ça, c'est une clé à tuyauter. Alors c'est comme une clé à œil ouverte, ou alors comme une clé plate, mais plus fermée. Là, ça va nous permettre d'avoir une meilleure prise sur le boulon. Et ces boulons-là sont très fragiles, on les déforme très facilement. Alors ces clés, elles sont plutôt faites pour les conduites rigides, pour dévisser les boulons des conduites rigides quand tu peux pas passer une clé à œil. Voilà, avec la clé à tuyauter, ça vient tout seul et on n'abîme pas l'empreinte. On va maintenant choisir la bonne vis de purge parmi les 3 qui nous étaient fournis. C'est super, on a le bon modèle. Il n'y a plus qu'à maintenant. On va faire un coup de propre sur l'emplacement de la vis de purge, ainsi que dans les trous des coulisseaux. On finit tout ça avec un bon coup de nettoyant frein un peu partout. On essuie. Un coup de soufflette pour être sûr de bien dégager les dernières particules qui auraient pu rester là. Et bah finalement, ça se présente pas mal. On va être prêt à remonter. Allez, on va remonter les supports de coulisseau. Bon, évidemment, comme je m'y attendais, c'est une vraie tannée. C'est rien comparé à ce qui arrive après. On va leur mettre un petit peu de graisse pour que ça coulisse mieux. Et si ça veut toujours pas passer, eh ben on n'hésitera pas, on les chauffera. Voilà. Donc t'as pas besoin d'en mettre 15 tonnes. Hein. Cette partie-là qui va être dans la partie métallique de l'étrier, c'est pas la peine de la graisser. Une fois qu'on aura passé le rebord, ça va rentrer tout seul. Enfin, j'espère. Ah, ça y va petit à petit en tournant. C'est pas évident. On va essayer de se faire une mini presse. On y va tranquille. Hein. Le but c'est pas de les endommager. Ça y va tranquillement. Allez, on y est presque. Et deux.
Alors, notre vis de purge maintenant. Mise en place. Clé à tuyauter pour pas abîmer l'empreinte. Alors attention, ça se serre légèrement. C'est pas la peine d'y aller comme un bœuf. C'est des vis très fragiles. Une fois que ça bloque, on force encore un petit peu, mais c'est tout. Hop. Allez, on va pouvoir passer à la partie très chiante. Oui, parce que ça, c'était la partie sympa. Hein. Les coulisseaux sont rentrés quasiment tout seuls. Maintenant, on va mettre le joint en place. Ça, c'est pas très compliqué. On le remet dans sa gorge. Principe. Ça rentre relativement tout seul. Voilà. Donc là, notre joint est en place. Pas de souci. Et la partie très compliquée. Enfin, compliquée. C'est pas que ce soit compliqué, c'est que c'est très chiant. On va mettre notre joint, il va falloir rentrer le piston dedans, et généralement, c'est là que c'est la galère. Donc déjà, est-ce que c'est le bon truc? J'ai comparé avec l'ancien joint, ça j'ai pas fait au départ, mais c'est un truc qu'il faut toujours faire. Alors les soufflets n'ont pas tout à fait la même forme, mais en tout cas, quoique, c'est dans ce sens-là que ça va. Je pense que le soufflet n'est pas le bon. Il me paraît bien large pour cet étrier, il me paraît bien trop large pour notre étrier là. Non, ça c'est côté piston, c'est pas le bon type de soufflet. Donc ça, bon, c'est pas grave. Celui-là est pas endommagé. On va pouvoir le nettoyer et le reprendre. Il est pas déchiré, rien du tout. C'était pas lui le coupable. Donc il est crado, mais il est pas abîmé. Donc on va le reprendre, lui faire un coup de propre. Mais oui, ce modèle n'est pas le bon. Ça arrive de temps en temps. Donc tu vois pourquoi il faut toujours comparer avant de commencer. Si jamais je m'étais dit c'est bon, j'ai un soufflet neuf, je vais l'éclater pour le sortir, et ben là j'étais dans la merde parce que c'était aller-retour au magasin pour chercher le bon soufflet. Là, je vais pouvoir reprendre l'ancien qui n'est pas abîmé. Alors par contre, s'il y avait eu la moindre déchirure sur ce soufflet ancien, je l'aurais pas repris évidemment. Là, franchement, il est en bon état. Il peut faire encore pas mal de kilomètres. C'est un soufflet d'origine Volkswagen, je pense. Jamais été changé. Je regarderai. Ah non. Ah si. En tout cas, voilà. Je sais pas si tu vois le petit marquage ici. C'est un soufflet ATE. Très bonne marque. Je sais pas si c'est de la montre d'origine Volkswagen, mais en tout cas, très très bonne marque pour ce qui est freinage. Donc là, j'ai aucun souci à le remonter sur la voiture. Bon, par contre, il faut qu'il soit vraiment bien propre. Surtout l'intérieur. Parce qu'avec l'oxydation, il y a sûrement des petites merdouilles qui sont restées dedans. Et j'aimerais pas que ça nous grippe l'étrier neuf. Enfin, le piston neuf. Alors je précise quand même que là je fais ça, c'est la voiture d'un copain, je le connais, je sais que si je l'appelle et je lui dis voilà j'ai deux choix, soit tu as ta voiture un peu plus tard parce qu'il faut attendre de souffler neuf, soit je te remonte l'ancien, il va me dire je te remonte l'ancien. Dans n'importe quel autre cas, pour un client autre, je l'appelle, je lui expose les deux cas et c'est lui qui choisit. Ok, donc maintenant que le soufflet est bien propre, on le remet en place et c'est là que la galère commence. Donc normalement, je te montre, ce petit bourrelet là doit aller dans la gorge ici. Et là, ça commence à devenir chiant. Évidemment, tu appuies d'un côté, ça sort de l'autre. On va faire comme ça, on va rentrer carrément tout le bourrelet à l'intérieur et en remontant, on va espérer qu'il se mette bien comme il faut. Ça a l'air pas mal, mais non. Il faut bien vérifier que tout est en place. Là, on est bon. Le soufflet a pris sa place tout autour, je suis en train de vérifier. Ok, plus qu'à espérer que l'encoche soit adaptée sur le piston. Alors si je reprends l'ancien piston, tu vois, les encoches sont pas tout à fait à la même hauteur, mais ça c'est pas bien grave. Le soufflet il peut s'étendre et il peut se rétracter. Donc maintenant on va venir rentrer le soufflet et c'est là que ça devient vraiment pénible. Parce que là, le trou est tout petit. Donc il y en a qui font ce que j'ai fait, qui mettent dans la gorge après avoir mis le piston dedans. Mais alors là, je t'explique pas la galère, hein. Tu as vu déjà comment c'est pénible, alors qu'on a toute la liberté de mouvement. Moi, je préfère le mettre après, quitte à graisser un peu le piston. Donc, je vais voir comment on va faire. Je vais déjà y mettre un tout petit peu de dégrippant, un tout petit peu, hein, c'est pas la peine de l'inonder, c'est juste pour que ça glisse bien. Et il y a une technique que j'aime bien. Alors, je sais pas si je vais pouvoir te la filmer correctement. Changer de sens. Ça marche pas toujours, mais quand ça marche, c'est hyper satisfaisant. Je vais graisser un peu le bord du soufflet. Hop, j'ai graissé mon piston, je le mets à peu près en place et je vais balancer de l'air par là. Attention au doigt. Essuyage pour pas le rayer. On va y aller très précautionneusement avec un petit outil. Qu'est-ce que j'en ai fait? Petit outil recourbé comme ça. Si je mettais la planche de bois pour retenir le piston, ce serait pas plus mal, non?
Bon bah il veut pas lui, hein. Il veut pas du tout. J'essaie avec l'étrier dans l'autre sens, comme c'était au départ. Ah bah oui, j'ai plus accès au trou. Hop. Alors on va y aller au serre-joint comme je t'ai montré la dernière fois. Et ça veut pas. Alors là, c'est un peu inquiétant parce que c'est censé rentrer normalement relativement facilement. Ah, voilà, il était juste pas droit. Donc là, tu vois, je le repousse même à la main. Ah, j'étais en train de me demander si c'était le bon diamètre. Normalement, c'est comme ça que c'est censé se passer. Là, le circuit est complètement ouvert, hein. On a la vis de purge, mais on n'a pas l'arrivée de liquide. Tu es censé pouvoir rentrer ton piston vraiment à la main. Donc maintenant, on n'a plus qu'à bien mettre le joint tout autour, dans la petite gorge. Voilà. Hop, on finit de rentrer notre piston à la main. On surveille de l'autre côté, il en manque encore un petit peu. Mais là, tu vois, pas besoin de serre-joint, pas besoin de repousse-piston. Normalement, il est censé rentrer tout seul. Le circuit est ouvert ici. Donc voilà notre étrier remonté, rénové. On remet le petit capuchon de la vis de purge. Et il n'y a plus qu'à remonter. Allez, c'est parti pour le remontage. Bon, je t'épargne, je te le fais en version accélérée. Tu as déjà vu ça dans la vidéo sur les freins avant. Donc il y a juste un petit truc qu'on va faire avant. Les plaquettes, je les trouve vraiment pas belles. Elles ont souffert du grippage à mon avis. Donc on va leur passer un petit coup de papier de verre. Alors très léger, juste pour enlever la crasse et les plaquettes, la garniture de plaquettes brûlées qui est dessus. Mais si tu creuses des sillons dedans, les freins vont couiner. Donc très léger. Voilà, juste histoire que ce soit un peu plus propre. Pareil sur la deuxième. Voilà. Ok, maintenant on va pouvoir reconnecter notre étrier. Donc ça va couler, j'ai oublié le gros rouleau de PQ. Le bac en dessous, ça va forcément couler un petit peu. Hop. J'enlève l'écrou que j'avais mis. On se met dans le bon sens. Alors tu as un détrompeur. Petit coup de nettoyant frein avant de finir le vissage. Et on serre, c'est pas la peine d'y aller comme un mulet non plus. Voilà. On nettoie tout ça. On laisse sécher. On pourra toujours remettre un petit coup de serrage quand l'étrier sera refixé. On sera plus à l'aise. Mais normalement, ces vis banjo, t'as pas besoin de les serrer trop fort. Allez, remontage, tu connais la procédure. Coup de brosse métallique partout, graissage des oreilles, des plaquettes, etc. On se retrouve dès que c'est remonté. Voilà, donc là c'est remonté, tout a retrouvé sa place. Maintenant, dernière étape très importante, tu as vu qu'on a ouvert le circuit de freinage. Ça a coulé. Donc s'il y a des gouttes qui ont coulé, ça veut dire qu'il y a de l'air qui est rentré. De l'air dans un circuit de freinage, c'est pas bon du tout. Le liquide, il est incompressible, donc il transmet parfaitement la pression. L'air, c'est compressible. D'autant plus quand il va chauffer, ça va complètement perturber le circuit de freinage. Donc là, je suis allé dans la voiture pour faire comme ce que je t'avais dit dans la première vidéo, c'est-à-dire remettre les plaquettes en contact avec le disque en appuyant plusieurs fois sur la pédale de frein. Ça, c'est bon, c'est fait. Sauf que ma pédale, elle est encore molle. Ça veut dire qu'il y a de l'air dans le circuit. Donc ce qu'on va faire, on va faire une purge
du circuit de freinage. Il faut le faire à chaque fois que tu ouvres le circuit de freinage par un des 4 étriers. Et pour ça, on va utiliser la petite vis de purge toute neuve. Donc je t'en dis pas plus, ça je te montrerai dans une prochaine vidéo. Bon, la réparation de notre étrier est désormais terminée, tout a retrouvé sa place, le mouvement du piston est désormais normal, il sort, il rentre sans forcer, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Par contre, malheureusement, je commençais un petit peu à m'en douter au fur et à mesure de la réparation, le piston grippé n'était pas le seul coupable, parce que là, mon problème persiste. J'ai toujours cette pédale qui refuse de remonter, ces freins qui bloquent. Alors attention, ce que j'ai fait c'était nécessaire. Le piston il était bien grippé dans l'étrier, ça il n'y a pas de souci. Rappelle-toi, j'avais essayé de le rentrer même en remontant la pédale à la main, il voulait pas. Et ça, c'est pas normal. Donc cet étrier était bien grippé, il n'y a pas de souci, le diagnostic du garage qui est passé avant moi était le bon. Il était juste pas complet. Puisque là, si mon problème persiste, c'est qu'il y a autre chose. Donc là, je pense que on a affaire à un maître cylindre de frein défaillant. Tout simplement, on appuie sur la pédale, il transmet la pression et il refuse de la relâcher. Donc là, il n'y a pas 36 000 solutions. On a le choix. En fait, il y en a que 2 solutions. On a le choix entre rénover le maître cylindre de frein ou le remplacer par une pièce d'occasion faiblement kilométrée et garantie bien évidemment. Donc là, c'est cette option qu'on va privilégier parce que même si tu sais que j'aime beaucoup réparer les pièces plutôt que de les remplacer, là, économiquement, c'est pas rentable pour le client. Donc on va le remplacer par une pièce que je vais commander. Donc j'attends de la recevoir et je te ferai la vidéo du remplacement du maître cylindre de frein. Donc ça, ce sera pour plus tard. En attendant, n'oublie surtout pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications parce que là prochainement il y a du lourd qui va arriver. Allez, je te dis à la prochaine sur une autre voiture.